Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mercredi 3 novembre, une journée qui marque le lancement officiel du meeting d'hiver de Paris-Vincennes. C'est parti pour 4 mois de sport sur l'hippodrome du plateau de Gravel. Le quintet de ce mercredi sera le prix de Soulac. Nous évoquerons cette rencontre, quelques autres également compétitions de cette réunion. Ensuite, direction Lyon-Paris, Réunion 3 et un petit mot également sur la Réunion 4 sur l'hippodrome de Toulouse. On va commencer par le prix de Soulac, le quintet. Sachez également que si ce programme vous convient, qu'il vous est possible de le liker, de le partager via nos différents réseaux sociaux. Mon favori pour cette course, pour ce prix de Soulac, sera le numéro 11, Évariste Dubourg. Un bon cheval, entraîné dans le sud-est par Jean-Marie Roubaud. Le cheval a remporté 12 de ses 17 dernières sorties publiques. Il a déjà gagné sur la grande piste de Vincennes. On a fait appel pour le piloter Eric Raffin. Bref, tous les feux sont ouverts. Il effectue un déplacement des plus ambitieux. Le 11 Évariste Dubourg, a priori, c'est le cheval à battre dans cette course. On lui posera le numéro 2, à savoir Elliot Dambry, qui compte déjà 5 places en 8 quintés courus, qui reste sur 2 podiums, des podiums récents obtenus au mois d'octobre, et qui ici me semble en mesure de bien faire, lui qui a fait l'arrivée dernièrement à Caen et à Laval, revient Vincennes avec des ambitions. Le numéro 5, c'est Headshot Jocelyn, qui compte déjà 3 victoires au niveau quintet et qui reste sur 4 podiums consécutifs. Il vient de s'imposer à Caen. Il est redoutable lorsqu'il bénéficie d'un parcours caché. Si tel est le cas, sa place est logiquement sur le podium. Le numéro 1, Haylin, est la moins riche du lot, mais attention, elle compte déjà 15 succès en une trentaine de courses courues. Elle vient de s'imposer dans un quintet à Anguin. Et même si c'est la moins riche du lot, même si elle doit affronter cette fois-ci les mâles, elle s'annonce elle aussi redoutable pour le quintet. Le 3 dans cette épreuve, c'est Deus Ex Machina, qui s'est permis le luxe de signer 3 victoires consécutives cet été et qui vient de se classer troisième d'un quintet sur la grande piste de Vincennes. Il est dur à l'effort. Ici, il affronte les 7 ans, mais sa chance demeure également prépondérante. Le 6 est Lutte Dompierre, qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets, mais il y compte 5 places en 7 tentatives. C'est vrai aussi qu'il n'a pas gagné depuis le mois de septembre 2020, ça commence à dater. À mon avis, il est une nouvelle fois barré pour la victoire, mais certainement pas pour les places, lui qui a déjà bien fait sur le tracé proposé, qui passe bien à la montée de Vincennes. Le numéro 16, c'est Diane Winner, c'est le plus riche du lot, il est bien engagé à seulement 150 euros du plafond des gains. Il a pris la troisième place dernièrement d'une étape du GNT à la Capelle. On garde également le numéro 12, Dreamer de Chenu, qui a déjà gagné Quintet, qui sera ici déféré, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours. Mieux vaut donc s'en méfier. Donc le 11, Évariste Dubourg, base de jeu logique. Le 2, Elliot Dambry. Le 5, Headshot Jocelyn. Et le 1, Hélène, peuvent parfaitement former également les premières places de cette course. Ensuite, j'ai retenu le 3, Deus Ex Machina. Le 6, Élu de Dompierre. Le 16, Diane Winner. Et le numéro 12, Dreamer de Chenu. Une épreuve, à mon avis, qui devrait s'ouvrir à ses principaux favoris. Un canon partant, on citera le 14, Dénicheur du Vif. Suite du programme, la deuxième, difficile d'aller contre le 208 Ibérique de Montgauchy, qui brigue ici une quatrième victoire consécutive autre montée, un cheval dur qui peut être envoyé de loin. Le numéro 6, Idaho de la Bruyère, qui reste également sur de bons résultats autre montée, devrait être son principal opposant, 208 et 206. Dans la troisième, la suivante, j'aime beaucoup le 306, ce joyau, un cheval qui a montré de la qualité déjà en province, un cheval qui possède de la vitesse, un petit peu impétueux, la dernière fois il a gêné un rival, d'où sa disqualification. Mais c'est un cheval qui, à mon avis, a le potentiel ici pour briller à ce niveau. En tout cas, c'est un élément entraîné par Jacques Bruno qui pourrait bien, à terme, au cours de l'hiver, affronter les meilleurs de sa promotion. Le 306, ce joyau. Je lui poserai le 311 dans cette épreuve. C'est également un cheval qui convient de racheter, Jumanji Sibet. Il a montré également de la qualité. Il est estimé au sein de l'écurie Baudouin. 306, 311. Dans la suivante, je vous recommande le 405, Impulse Lady, qui vient de s'imposer avec de la marge sur l'hippodrome de Vire. Elle devrait confirmer ici. Dans la sixième, attention, 604, Ghana Lénier. Yannick Henry me l'a toujours présenté en très bonne pouliche. Il l'a préservé en vue de cet hiver. Elle effectue ici une course de rentrée, mais elle est déférée pour ce retour à la compétition. Mieux vaut donc lui accorder crédit d'entrée de jeu. Attention également au numéro 9, Glamour Queen, qui sera déféré les postérieurs ici. Elle a couru 9 fois déféré les postérieurs et elle a déjà signé 6 victoires dans cette configuration. Donc on s'en méfie. 604, 609. Dans la Réunion 3 à Lyon-Paris, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202, Défi Sacré, qui était entraîné en début de carrière par Emmanuel Clayeux. Il est désormais basé outre-Manche. Il revient dans l'Hexagone avec une belle chance. C'est un bon steeple-chaser, un cheval efficace, en forme, qui doit pouvoir ici jouer la victoire. Le 202, Défi Sacré.
Concernant Donatien Sourdeau de Beauregard, il est confiant que le 306 Mastrel Makuta, qui a débuté victorieusement au mois de septembre à Vichy. Confirmation ici attendue. À mon avis, c'est l'opposant principal au 302 dans cette épreuve. Dans cette épreuve, c'est un cheval qui également a montré de la qualité. Donc la troisième, 306 et 302 pour mes deux préférés. Dans la sixième, je vous recommande le 602. C'est Another Uni qui a bien fini pour ses premiers pas publics dernièrement à Lyon-la-Soie. Le cheval a fini dans une bonne action. Il devrait pouvoir confirmer 602 Another Uni. Concernant maintenant Toulouse en Réunion 4, dans la première, le 105 Fira sera revu avec intérêt. Elle n'a pas couru depuis le mois de février, mais elle a couru 10 fois en compétition officielle et en des courses courues. Elle a signé 10 podiums, dont 6 succès. Donc la rentrée sera suivie avec un vif intérêt. Le 102, Gatsby Potadour, ce devrait être son principal opposant. Un cheval qui avait gagné à pareille époque l'an dernier sur le Steeplechase de Toulouse, sur ce Steeplechase d'ailleurs, et qui pour sa course de rentrée après un an d'absence a fait de même sur ce même Steeplechase de Toulouse. Donc le 102 et le 105 devraient pouvoir jouer les premiers rôles. La cinquième, le 502, me semble en mesure de bien faire. C'est Good Question, un cheval bien connu dans les étapes du Défi du Galop. Il a également fait l'arrivée d'une course de groupe 2, quatrième du Prix Cargorlet cet été à Deauville. L'engagement est intéressant, à lui d'en tirer profit. On lui associera en fin de programme le 610 Fiesti qui a couru 3 fois cette année pour 3 podiums, présenté par Xavier Thomas Desméault. Cette pouliche me semble ici en mesure de dicter sa loi. Et on peut leur adjoindre au cours de cette réunion toulousaine le 801 Al Mashrab, qui collectionne des bons résultats depuis plusieurs semaines. Il a couru 23 fois pour 8 victoires et autant de podiums. Des podiums, c'est-à-dire des places parmi les 3 premiers. Ici, la chance est prépondérante. Le cheval devrait répondre présent. On lui associera le 802 Big Call, un cheval qui avait déjà gagné en terrain lourd outre-Manche par le passé, qui ici me semble en mesure de bien faire, la qualité de l'engagement attirant particulièrement l'attention. Donc pour Toulouse, Réunion 4, on résume tout ça rapidement, 102, 105, 502, 610, 801, 802. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.